Super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup d'être là. Merci de votre présence. N'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager entre amis et communauté la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Nous allons regarder Ok, les cartes sont tombées. Hein. Quels sont les messages que je peux vous... Mais les cartes sont tombées. On va les garder. Il y a clairement quelqu'un de ton passé qui va revenir. Il y a un ex qui va revenir. Depuis le temps que tu attendais que cette personne revienne vers toi. Ah ouais. Elle va revenir vers toi. Voilà, hop. Ok. Dans le travail. Et nous avons la jalousie. Bien. Ici, clairement, il y a quelqu'un, il y a un retour. Attendez, je vais mettre toutes les cartes. Je vous dis, c'est un ex qui revient. Hein. Pas pour les bonnes raisons, en tout cas. Bien. Ici, on nous parle de retour. Ici, il y a quelqu'un, comme je vous disais, il y a quelqu'un de ton passé qui va revenir, qui va vouloir chercher, qui va vouloir trouver une sorte d'entente, hein, qui va vouloir que vous mettez les choses en point avec ce qui s'est passé, avec tout ce qui a eu lieu dans le passé, tout ce qu'il a pu te faire, tout ce qu'il a pu faire en place, tout ce qu'il a pu détruire comme rêve, tout ce qu'il a pu faire pour te rendre mal, parce qu'on a clairement ici quelqu'un qui n'a pas été toujours présent et qui a tout fait même pour te rendre mal à l'aise dans la relation, qui a tout fait pour te faire croire que soit il n'est pas à toi ou tout simplement qui t'accusait des choses que tu n'avais pas fait. Tu avais toujours l'impression qu'il fallait te justifier ici ou tout simplement trouver ta place dans une relation et que tu n'étais pas seul dans cette relation et tu as beau essayer de mettre des choses en place, tu as voulu que les choses s'arrangent ici, mais cette personne a fait toujours des fausses promesses. Tu vois, des fausses promesses de oui, je vais faire, oui, je vais mettre des choses en place, mais les choses n'ont pas été comme voulu. Mais aujourd'hui, cette personne, elle comprend. Cette personne, aujourd'hui, elle revient vers toi parce que la relation qu'elle avait mis en place avec la tierce ou avec l'autre personne, elle se rend compte au fait que c'est une relation qui ne marche pas, que ça lui apporte plutôt beaucoup de difficultés et que c'est une relation qu'il faut tout le temps aussi tout le temps travailler cette relation, qu'il faut tout le temps soit donner, comment je vais vous dire ça, soit tout le temps reconforter l'autre au fait, parce qu'on a clairement ici quelqu'un qui n'est pas à l'aise, quelqu'un qui est jalouse, hein, son autre qui est toujours jalouse, qui est toujours en train de penser que soit il y a toujours quelqu'un, soit il est toujours en train de dire non, tu me trompes, parce que soit dans votre relation vous étiez déjà trois à la base, mais aujourd'hui se rendre compte qu'avec l'autre personne c'est encore plus compliqué que ça n'a été avec toi et que c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, de faire ça tout le temps, de toujours rassurer l'autre et de toujours se justifier parce qu'elle en a juste assez. Et cette personne aujourd'hui, ce qu'elle a pu te faire, ce qu'elle t'a fait à toi, elle le reçoit aussi parce que même si dans le passé cette personne elle t'a trompé, elle t'a fait croire à certaines choses. Désolée, elle t'a fait croire à certaines choses, hein. Elle t'a fait penser à des choses, soit elle t'a dit non, c'est rien, ce que tu penses, c'est dans ta tête. Mais aujourd'hui, elle aussi, de son côté, elle vit exactement ce qu'elle t'a fait vivre. Tu vois, la trahison ici, tout ça. Aujourd'hui, elle aussi, elle vit ça avec l'instabilité dans le couple, exactement ce que tu as vécu. Et à partir de ce qu'elle vit aujourd'hui, elle commence à comprendre ce que toi tu as vécu, tout ce que tu as pu endurer en restant avec elle dans cette relation. Tout ce que tu as mis en place, parce que peu importe ce qu'elle a bien pu faire, toi tu as toujours essayé de mettre les choses en place, tu as toujours essayé un peu comme de te protéger de tout ça et d'arranger les choses, de faire comme si de rien n'était, tu vois. Tu savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle t'a fait des promesses, ça tu le savais, mais tu as toujours fait comme si
tout pouvait entrer dans l'ordre, comme si tout pouvait s'arranger, comme si cette personne du jour au lendemain pouvait venir guérir toutes tes blessures ou tout penser. De tout ce que tu as fait ici, tu as essayé de toujours faire en sorte que ce travail, de trouver le point d'ancrage dans cette relation. Aujourd'hui, maintenant, elle comprend. Mais elle revient pour te demander pardon pour tout ce qu'elle a bien pu faire. Mais elle voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Même toi, même de ton côté, tu ne lui fais plus confiance parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui sexuellement parlant, t'a trahi, a fait des choses que tu n'as pas vu venir. Et même quand tu as essayé de lui en parler ici, elle a fait comme si ça ne la concernait pas du tout. Et aujourd'hui, elle comprend ce que tu as vécu parce que c'est ça aujourd'hui. Maintenant, elle revient vers toi parce qu'elle sait qu'il n'y a que toi. Et même au niveau dans votre sexualité, hein, il y a quelque chose ici au niveau de la sexualité qu'elle sait qu'avec toi c'était génial et qu'elle se dit bah ce que j'ai vécu avec elle je ne le vis pas avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même chose, ici on ne se complète pas. Je veux revenir avec elle, mais elle sait bien qu'il va falloir qu'elle fasse ses preuves ici parce qu'elle-même dans sa vie d'aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, elle est en train de vivre dans une difficulté aussi, elle est en train de vivre quelque chose de pas bon pour elle et du coup elle essaie de revoir un peu, de mettre les choses en place, de mettre de l'ordre aussi dans son passé, hein, d'arranger un peu tout ce qu'elle a bien pu faire, tout ce qui a bien pu se mettre en place, tout ce qu'elle a bien pu faire qui n'était pas bien, ou essayer de revoir un peu, de trouver son point d'ancrage, de trouver une certaine stabilité aussi, et même pour se protéger un peu, et même trouver sa place dans cette relation, et même te donner ta place à toi. Mais ça ne va pas être évident aussi. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a clairement quelqu'un ici qui est resté un peu dans le passé, dans ce domaine-là. Quoi qu'il puisse faire, quoi qu'il puisse te dire, tu as toujours l'impression qu'il vient ici pour te mentir, il va recommencer. Parce qu'on a affaire ici à clairement quelqu'un qui était... à qui tu as souvent donné sa chance, hein, et qui t'a toujours refait les mêmes coups, en fait, qui t'a un peu fait comprendre que c'est pas quelqu'un à qui il faut donner la chance, tu vois, qui t'a un peu fait comprendre ça aussi. Et ici, on peut aussi voir au niveau du travail, si tu as perdu ton travail, ou si il y a eu quelque chose qui s'est, au niveau professionnel, qui s'est passé, que tu as eu l'impression de tout perdre, ou que tout était à ta désavantage, et que professionnellement parlant, hein, que tu as perdu, soit tu as perdu quelque chose, soit les gens t'ont fait des promesses et au final, personne n'a tenu sa promesse, et que tu as attendu, et que le peu que tu avais, tu as investi, soit pour ton propre... pour ta famille aussi, pour mettre en place des choses pour ta famille, pour que les choses puissent, pour que les enfants ou la famille puissent manger, et que maintenant tu attends que l'on puisse rendre le verdict, ou que la loi puisse te rembourser aussi. C'est possible que la loi t'a fait une promesse ici financière en ce qui concerne soit ton business, ou alors si tu as perdu ton travail, tu devais être dédommagé, quelque chose comme ça, ou alors tout simplement tu as besoin d'aide et on t'a demandé d'attendre. Et le peu que tu avais, tu as dû mettre dans tes petits avoirs, dans les trucs pour ta famille déjà, pour mettre en place les choses pour ta famille et pour toi-même, pour que soit pour les enfants, soit même tout simplement pour toi, pour pouvoir manger, parce qu'il faut bien se nourrir. Et tu as l'impression que tout ce qu'ils ont fait comme promesse, on a le compromis ici, que tout ce qu'ils ont fait comme promesse, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais tu vas devoir accepter un compromis, même si c'est à ton désavantage, parce que déjà ici, tu sais déjà que tu es perdant, parce que absolument, tu n'as rien. Tu as l'impression clairement qu'on t'a berné ici. Tu vois, qu'ils te l'ont fait à l'envers. Donc maintenant, ils vont te trouver... Je parle de ton compromis professionnel. Hein. Et ici, ils vont te proposer autre chose. Mais ce n'est pas complètement ce que tu attendais d'eux. Ce n'est pas ce que tu avais espéré. Même si tu es perdant dans tout ça, tu sais que c'est mieux que rien. Il faut bien que tu l'acceptes parce que tu n'auras pas d'autre choix que de négocier avec eux pour pouvoir avoir quelque chose, ou tout simplement, ou tout perdre. Soit tu vas tout perdre ici. Et tu sais bien qu'il va falloir que tu fasses le choix. Il va falloir que tu fasses le choix ici pour pouvoir accéder à cette offre-là. Et même pour ta famille aussi. Pour pouvoir mettre ta famille... Désolée, pour pouvoir mettre ta famille à l'abri. Parce qu'il y a une forte possibilité, comme je disais ici, qu'il n'y ait plus rien.
qu'il n'y ait absolument plus rien, que le peu que tu avais, tu as dû mettre dans les... Donc, soit pour payer les factures, ou alors tout simplement pour que vous puissiez manger, ta famille et toi. Mais à partir de ce compromis, si on te dit, tu vas devoir accepter, tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter le compromis si tu veux pouvoir sortir de cette relation avec la loi ou avec ton patron, ou alors cette aide que l'État devait t'accorder. Ça ne va pas être pareil, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien du tout. Bon, la négociation ne va pas être exactement ce que tu avais imaginé, mais tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir quelque chose ici. Il faudra juste négocier et en parler. Vous allez parler, vous allez bien trouver quelque chose ici, dans tout ça. Et tu vas en parler aussi aux membres de ta famille pour savoir s'ils sont d'accord ou pas, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que tu vas en discuter ici en famille pour leur dire ce que l'on te propose. Soit le compromis, c'est pour t'offrir un autre truc, soit c'est pour t'offrir un autre truc, soit c'est une autre négociation pour faire par rapport à la maison, soit ils vont te dire peut-être, c'est possible aussi qu'ils te disent, on va prendre en considération tes charges, ou alors ils vont prendre tes factures en charge et tu vas encore devoir attendre le temps qu'ils mettent les choses en place pour pouvoir parce que clairement on n'a pas l'argent ici. Vous voyez, on n'a pas d'argent. Donc, c'est possible ici qu'ils te disent, ils négocient avec toi pour te dire, ok, on sait que tu as des factures à payer, on sait que ça ne va pas, que ça commence à devenir difficile, ici que tu as une famille en charge. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est soit négocier avec... soit négocier avec les personnes à qui tu dois de l'argent, tes fournisseurs, la compagnie d'électricité, la banque, je ne sais pas, pour leur dire de retarder encore ton prêt, ou alors pour leur dire, parce qu'on est clairement dans la négociation, soit pour leur dire de retarder tes prêts, ou alors ils vont te dire, ok, on va prendre la moitié de certaines charges, ou alors on va payer ci, ou on va faire ça, en attendant de mettre certaines choses en place, ou alors pour que tu puisses accéder à autre chose en attendant. Mais c'est possible, et tu vas essayer d'en parler en famille, c'est possible même que ce soit, c'est possible aussi même que ce soit les huissiers qui viennent chez toi, tu vois, et que tu te dis, non, mais je n'ai pas envie de perdre ma maison, c'est ma maison, j'ai des enfants, ou alors même si tu n'as pas des enfants, tu te dis, mais je ne peux pas perdre mon bien, c'est tout ce que j'ai, je n'ai plus rien d'autre, c'est le seul endroit, parce que quand on peut regarder ici, tu te dis, c'est le seul endroit que j'ai encore dans lequel je puisse me trouver en sécurité. Je n'ai plus de travail, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Si vous me prenez ma maison, j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont te dire, d'accord, on trouve un arrangement, on s'arrange, on négocie ici, même si c'est à tes risques et périls, même si la négociation est à ton désavantage, mais on te dit c'est un compromis qui est bon pour toi. En attendant, parce qu'en même temps ici, tu n'as pas de pouvoir, vu comment c'est positionné avec la loi, tu n'as pas le pouvoir parce que la loi, quoi qu'il en soit, il gagne toujours. La loi, il gagne toujours. Donc, on te dit, tu vois, tu vas devoir être prévoyante aussi et tu vas devoir regarder un peu plus loin. Ne te limite pas seulement à ce que l'on te dit maintenant. Parce que même s'ils te font des offres ici, même s'ils te trouvent, ils te disent comment il va falloir organiser les choses, on te demande clairement de regarder un peu plus loin, de chercher à savoir, ne te limite pas dans maintenant, dans 10, 5 ans. Si on te dit, ok, tu vas devoir payer avec les intérêts, imaginons que ce soit les huissiers et qu'on te dit, il y a des intérêts à mettre en place pour que tu puisses garder ta maison, mais on te dit, on les double. On te dit clairement, regarde un peu plus loin. Est-ce que tu pourras les payer dans 5 ans? Est-ce que quand tu seras à la retraite ou alors tu n'as pas de travail, peut-être au début, tu pourras les payer parce qu'avec tes allocations, mais qu'est-ce qui te prouve que avec l'âge avancé, tu pourras encore trouver un travail? Qu'est-ce qui prouve que tu auras encore les moyens de pouvoir payer ces factures-là ou de pouvoir respecter ton contrat, tu vois, pour ne pas te retrouver coincé. Donc, clairement, on te dit que c'est clair, ils ont te dit que sois clairvoyant, donc vois un peu plus loin. Ne te limite pas juste à ce qu'on te propose maintenant et parle-en. Et parle-en ici, tu vas en parler avec eux, trouve les accords qui t'arrangent ici, fais des choix si nécessaire,
Fais des choix si nécessaire. Prends le temps de réfléchir. Il n'y a pas le feu. Même si c'est précipité, prends le temps de réfléchir. Essaye de calculer ici. Essaye de mettre certaines choses en place d'abord. Essaye de prendre même du recul. De trouver ce qui est bon pour toi. De pouvoir, même s'il va falloir que tu perdes, c'est possible que si qu'il va falloir que tu sortes de cette maison, que tu partes. Tu vois? Parce que clairement ici, je ne sais pas, mais clairement ici on me parle de la maison. Parce que là, on a eu le retour. On a eu le retour et puis c'est bon, là, on s'est arrêté. Maintenant, on me parle de maison ici, des huissiers. Je ne sais pas pourquoi on me parle des huissiers. Si c'est ton cas, tu vas le reconnaître. Mais ici, on te dit clairement, même si, parce que réfléchis bien, parce que même si ici, tu vas devoir partir quelque temps, soit chez ta mère, soit chez ton père, soit chez ton frère, je ne sais pas, ou chez ton mari, ou si tu vis seul, ou si tu vis en couple, si tu peux partir quelque temps, si en calculant, en étant clairvoyante comme ça, en prévoyant, en calculant, et tu te rends compte que plus tard, tu es perdant dans ces situations, ça ne sert à rien de rester là, soit par orgueil, soit parce que tu n'as pas envie de recommencer. Le pire serait justement de te retrouver coincé dans quelque chose qui ne t'arrange pas des années encore plus tard, alors avec un certain âge, alors que tu aurais peut-être pu sortir de cette situation gagnant. Tu vois? Donc, soit prends de la distance et pars vers autre chose et réorganise-toi et laisse-les prendre, mais que tu ne sois pas perdant. Même si on prend et que après tu ne peux, c'est possible qu'on prenne et que après tu ne peux pas, comment on dit ça? C'est possible qu'on prenne et que tu ne dois plus rien payer. Tu vois, qu'on fasse une saisie et que tu ne payes rien que de garder une maison, que peut-être si tu n'avais pas eu de problème de saisie, tu aurais peut-être pu finir de la payer dans deux ans, peut-être on va dire maximum 5-10 ans, et qu'avec la saisie et que les compromis et la négociation que tu as vu avec l'État, on te dit plus les intérêts et plus les intérêts, plus les charges de ci et de ça, tu te retrouves en train de payer cette maison 30 ans. Tu vois, 30-40 ans. Est-ce que tu en es capable? C'est ça qu'on te demande. Tu en es capable? Sors de... Ou alors pars, va dans un centre, recommence à zéro, va où quelqu'un peut t'héberger, mais c'est pas... Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est de te retrouver... Oh, il y a une carte qui a... Oh là là! C'est de te retrouver coincé ici, tu vois? Oh, bah oui, ouais. Et là, le miroir magique, je pense que le miroir magique, ici, ça représente la consultante ou le consultant. Tu vois, on te dit clairement ici, hein, va, parce qu'avec le contrat ici, c'est un peu ça, ce que je disais, mais bon, j'ai déjà anticipé la venue des cartes, mais on te dit clairement, il faudra que tu passes à autre chose, va vers autre chose d'autre, parce que le contrat que tu as envie de faire avec ces personnes-là, c'est pas sûr que ce soit bon pour toi. Donc clairement, on te le dit, va vers autre chose. Ne reste pas dans l'ancien. Ne reste pas dans l'ancien, surtout que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est possible même que ce soit un truc que tu as pensé résoudre et que ça revient, ça revient tout le temps. Ou que tu sois en train de payer ici les fautes de ton passé, que tu as fait en fait toutes ces erreurs. C'est possible ici que tu aies fait une erreur. Tu as fait une erreur au niveau... Quand tu avais les moyens, c'est possible que tu aies fait une erreur au niveau financier, tu vois, que tu aies mal géré, ton temps, que tu aies mal géré ton argent et que tu as fait des mauvais placements ou tu as mal anticipé ou tout simplement que tu as mal calculé, tu as mal fait tes plans et qu'aujourd'hui ça te retombe dessus un peu, que tu as la mauvaise gérance du temps tout simplement et que ça te retombe dessus entre les factures en retard et tu te dis je vais le faire et tu te retrouves finalement que tu en es incapable, mais on te dit laisse tomber, ça ne sert plus à rien de revenir dans les choses du passé, de rêver que tu es capable de résoudre ça. On te dit avec la loi, si tu signes ça, tu es perdant. Parce que la loi, peu importe ce que tu penses ici, que tu aies des bons avocats ou pas, ils sont toujours gagnants. Et va vers autre chose et laisse tomber ici. Va clairement, on te dit clairement, va vers autre chose. Si c'est pour recommencer, ok, recommence. Mais même si tu perds, même si ça a une grande valeur sentimentale pour toi et si tu sais que tu en es complètement incapable de payer ça, va clairement vers autre chose pour pouvoir même te retrouver.
Même pour pouvoir te retrouver, même pour pouvoir souffler un peu. Parce qu'avec l'amour, ça peut aussi être l'amour de toi-même. Déjà pour souffler, sortir de ce que tu vis là. Et même, c'est possible qu'en sortant de ce que tu vis là, que tu puisses te reconnecter avec toi-même, que tu puisses te retrouver avec toi-même. C'est possible aussi même que tu puisses rencontrer quelqu'un parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui sera... Ton énergie sera plus clean, ton énergie sera plus libre euh, d'être plus accessible, de faire entrer quelqu'un d'autre. Hein. Et tu vois, et on a la victoire. Mais tout ne dépend que de toi. C'est pas évident, mais tout ne dépend que de toi. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance et que j'espère qu'elle va trouver son destinataire. Hein. C'est la première fois que je fais, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est la première fois que je fais une guidance et qu'on me parle des huissiers. Je pense, je sais pas, peut-être je l'ai déjà fait, mais là, à ce point-là, avec tous ces détails, j'espère vraiment que ça va aider la personne qui est visée et qu'elle va trouver les réponses à partir de ça. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir et à la prochaine.